Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de novembre. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le personnel, le pro ou l'argent, les amours et puis là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle. Oh, vous avez commencé bien. L'étoile, la carte du vœu exaucé, la carte qui est aussi là pour positiver tout un tirage. Ça commence fort. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne me connaissez pas, ne vous formalisez pas. C'est ainsi que les messages me parviennent. Si ça vous parle, alors il y aura une extension. Dans l'extension, on va voir les gens qui sont autour de vous, leur regard sur vous, ce qu'ils ont envie de vous... Alors la façon dont ils vous comprennent et puis ce qu'ils ont peut-être aussi envie de vous dire pour que vous puissiez vous ajuster au mieux. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, je conseille toujours d'aller voir le mois d'avant. Vierge, octobre, dans le tirage général, vous voyez si on est sur la même longueur d'onde. Et dans ce cas-là, ça peut peut-être vous apporter des bénéfices. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous ouvrez le titre dans son entièreté et vous allez voir mon petit laïus avec un lien qui vous amènera sur la plateforme Vimeo. On va aller voir, Vierge, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Je dis, il y a quelque chose de complet quand même, parce que pour qu'on ait l'étoile qui se jette comme ça dans nos mains et l'impératrice au milieu qui vous représente, il y a un besoin, alors c'est drôle, c'est un besoin d'harmonie et en même temps un besoin d'y croire très fort. Parce que le 5 de bâton, on est vraiment... Mince, c'est quoi le terme que je cherche? Alors c'est pas cheval sur ses principes, c'est que on sait qu'il y a quelque chose qu'on peut mener au bout, et même s'il y a d'autres gens autour, même s'il y a de la compétition, même s'il y a... On a complètement la notion que j'ai bien travaillé, et je vais montrer de quel bois je me chauffe. Si les autres gagnent, alors soit c'est parce qu'ils étaient plus forts que moi, mais là pour l'instant, il y a quelque chose, alors ça vous tient à cœur, mais ça vous tient en tripe, Vierge, on a l'impression. 4 de bâton à l'envers, le valet de denier, 10 de coupe à l'envers, 5 d'épée à l'envers, c'est drôle parce que vous avez le 5 de bâton, donc très volontaire, très je vais montrer, je suis capable, j'ai l'énergie, je peux, et en même temps le 5 d'épée à l'envers, là où vous devez arriver, c'est ne pas se faire violence, et en même temps accepter qu'on peut avoir certaines limitations, et que c'est pas grave, on a du blanc et du noir, on a de la perfection et de l'imperfection, on est déjà parfait comme ça, mais c'est vraiment vouloir aller au bout, se pousser et voir, alors c'est aussi se prouver certaines choses. Tiens, ça, je peux le faire. Tiens, ça, j'ai vraiment cru, mais j'y suis vraiment allée. J'ai considéré toutes les possibilités. Et puis au final, c'est pas fait pour moi. Il y a quelque chose dans la carte du 5 d'épée à l'envers où on arrête de se faire violence, justement, et puis on devient l'adulte et on dit, bon, bah, il y a des choses, c'est fait pour certaines personnes, il y a des choses, c'est fait pour d'autres. Moi, en tout cas, j'ai été jusqu'au bout et je sais que ça, finalement, les brocolis, c'est vraiment pas mon truc. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai quand même bien essayé, j'ai quand même fait toutes les recettes possibles et imaginables, j'ai des mangés en soupe, grillés, en gratin. C'est toujours pas pour moi. Et on a l'as de denier à l'envers. Alors il y a une envie, dans les obstacles, il y a une envie de se poser, il y a une envie de s'ancrer dans quelque chose qui pour l'instant est peut-être encore un peu flou, ou alors c'est pas encore à portée de main. Et là on voit qu'il y a quelque chose où vous avez envie de... Alors c'est drôle parce que ça me revient en tête de montrer de quel bois vous vous chauffez, et pourtant on a l'impression que vous êtes un peu sur des sables mouvants, ou en tout cas des sables muables. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui sont pas encore acquises, qui sont pas encore construites, qui sont pas encore solidifiées, et vraiment, alors j'ai presque comme Notre-Dame de Paris avec son nouveau toit, etc. Tout est en travaux, tout est là. Il y a des choses qui se passent, ben ça doit repousser la finalisation de la construction. Et là, même pour vous personnellement, on a l'impression que vous avez envie d'asseoir certaines choses, mais vous savez que vous avez aussi des alors j'ai envie de dire des fondations ou des piloris où il va falloir réparer ça un petit peu, consolider ça un petit peu, parce que là, ça met peut-être un peu plus de temps que vous aviez prévu à vraiment se terminer, se poser. Et ça, c'est dans le personnel. Et avec cet as de denier à l'envers, il y a pourtant quelque chose que vous voyez, et c'est peut-être à portée de main, mais ça
il y a des choses qui doivent être mieux définies. Les deniers, c'est des endroits, c'est des façons de vivre, c'est des choses qui vous ancrent dans la vie quotidienne, dans la routine, qu'il faut continuer à construire, qu'il faut continuer à développer, qu'il faut continuer à éplucher quelque part. Et là, c'est peut-être encore un peu en friche. Et même si vous voulez que ça soit là et que tout soit... il y a quand même énormément d'énergie qui vous est demandée. Exactement, comme si vous deviez faire pousser quelque chose sur un sol qui n'était pas encore complètement préparé. Et vous êtes là, je vois bien qu'il y a certains résultats qui vont arriver, mais il y en a d'autres. Faut bien que je m'avoue vaincue pour le moment. Il va falloir que je continue à faire travailler tout ça, que je continue. Et il y a des choses, c'est très rapide. Cette ligne-là, elle est faite de moments présents, d'actions qui sont à agripper maintenant tout de suite. Et ça, c'est du long terme, du très long terme. Et là, pour l'instant, il y a peut-être encore en ce moment une espèce d'équilibrage pour vous entre ce que vous vivez maintenant et ce que vous voulez projeter pour plus tard. Et vous arrivez, c'est encore en train de... C'est les... Mince, comment on appelle ça ? Je sais pas s'il n'y a pas un jeu où il fallait... Bref, je vais pas... On va aller voir ça. En tout cas... Dans votre moi, il y a quelque chose. Cette impératrice, elle veut faire le bien. Et puis, il y a aussi, c'est l'abondance, c'est la richesse. Vous avez peut-être un nouveau projet professionnel ou financier, parce que l'impératrice au milieu, surtout avec un as de denier, c'est quand même essayer de sortir quelque chose de prolixe, quelque chose qui va produire du matériel, que ce soit du confort, quelle que soit votre valeur de prédilection, de l'argent, du temps. Il y a quelque chose où elle donne de tous ses pouvoirs pour justement arriver à un certain niveau d'abondance, de richesse. Et avec ce 3 de coupe, vous êtes bien entouré. Alors, vous devez avoir un réseau aussi social qui est là pour vous montrer qu'il ne faut pas baisser les bras. Il y a aussi peut-être une gentille compétition qui peut s'installer dans votre moi, avec des amis, pour montrer qui est le plus fort et qui y arrive le mieux. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner, Vierge, avec ce 4 de bâton à l'envers? Comme je vous le dis, essayez de construire un peu sur des sables mouvants en se disant, on sait bien qu'à un moment ça va s'arrêter de bouger et je vais pouvoir consolider les choses, mais pour l'instant c'est un peu repoussé, c'est un peu retardé. Que si vous êtes alors purement et simplement en train de choisir quelque chose dans votre corps, par rapport à votre corps, par rapport à votre esprit, qui doit... Alors j'ai envie de dire, comme si vous suiviez une formation et puis ça devait se conclure là, vous vous rendez compte que vous avez encore un peu de route à faire. Et c'est pas grave. Et c'est drôle, j'ai l'impression que vous faites de votre mieux, surtout avec cette impératrice qui est juste là. Ah, il y a un petit côté... je voulais prendre une carte, il y en a 3 qui arrivent. Il y a un petit côté... je pense que vous êtes content de vous-même et de vos réussites. Je pense que il y a un petit côté dans le 9 de coupe où c'est quand même le contentement. C'est pour moi la carte de la procrastination, mais c'est aussi le moment où... on se rend compte que y a certaines choses effectivement qui fonctionnent, d'autres qui sont peut-être moins aisées, et qu'on n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Ce qui est une bonne chose, si on garde quand même un œil sur l'objectif. Et en valet de bâton, vous faites des essais. Et le 2 de coupe, 3 de coupe, comme je vous dis, on a l'impression que vous retombez sur vos pattes, même si tout n'est pas encore... vraiment déjà à célébrer, comme si vous vouliez ouvrir une boutique. Alors c'est vous, la boutique, parce que là on est dans le perso, et que vous saviez que vous aviez fait des grands travaux et que vous avez prévu des grandes choses et que vous étiez déjà très contente du résultat, qui est là, même si c'est pas tout à fait le chef-d'œuvre sur lequel vous êtes en train de travailler, qui n'est pas complètement fini. Il y a quand même quelque chose qui est très finalement j'y arrive. Finalement, je trouve... On a l'impression aussi que vous trouvez une part de vous-même ce mois-ci, Vierge. Et peut-être parce que les choses sont pas aussi rapides et que vous prenez du retard, en même temps, vous pouvez vous permettre de regarder tout le travail que vous avez déjà effectué. Et ça vous fait du bien. Et ça vous redonne aussi d'autres... Parce que ce valet de bâton est toujours en train de chercher des solutions, ça vous donne aussi d'autres perspectives.
tiens, mais j'ai pas pensé à ça, tiens, il y a peut-être ça que j'ai pas encore regardé. Et dans toutes ces perspectives, avec ce 2 de couple, il y a quelque chose qui vous tilte. Ça, c'est fait pour moi. Ça me plaît. Ça va m'aider. Ça va m'aider à consolider les choses. Ah, c'est très joli. Alors, le plus dur pour vous, ça sera d'ancrer les choses ce mois-ci, même si vous êtes cette impératrice, parce que l'impératrice, avec un as de denier à l'envers dans les moyens, elle peut vivre dans les obstacles, elle peut vivre un peu au-dessus de ses moyens, où elle peut avoir des envies qui sont oh, ça va plaire à tout le monde, je vais pouvoir mettre ça en avant, surtout parce que vous avez ce 3 de coupe, un amical et puis du relationnel qui est très positif. Vous pourriez avoir envie, surtout avec ce 5 de bâton qui est un peu compétitif, de mettre les petits plats dans les grands, et peut-être que c'est pas encore le moment. Et je pense que vous vous en rendrez compte avec ce 5 d'épée. Si vous avez des projets, vous saurez qu'il va falloir peut-être les downsized, une taille au-dessous, on dira. Au niveau du travail, valet de denier, une nouvelle possibilité potentielle, quelque chose qui vous est offert, une énergie de début, bien sûr, début et débutant, on dira. Valet de denier a tendance à regarder dans son grand catalogue de graines ce qu'il va pouvoir planter, mais il sait très bien qu'au final, c'est papy qui va tout planter, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a énormément d'envie, et puis une façon de regarder les choses qui est complète. Vous êtes en train de ralentir pour faire les bons choix, mais vous vous permettez aussi de passer d'une chose à l'autre et de regarder, parce que les valets, c'est drôle, vous avez déjà 2 énergies de valet et cette impératrice au milieu. Il y a peut-être votre maman qui est très importante aussi ce mois-ci. Qu'elle soit là ou qu'elle soit plus là, Vierge. Parce qu'il y a une protection. Mais vous abordez les choses avec un regard très neuf. Donc ce valet de denier, comme je vous le disais au niveau du travail, c'est aussi voir les potentiels possibles de nouvelles activités, de nouveaux projets. Mais des choses qui sont destinées à être pratiquées et confirmées. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte ? Peut-être des choses qui vous intéressent énormément ce mois-ci. Mais il faut aussi mettre certaines choses en avant que vous n'avez pas encore complètement... alors j'ai presque envie de dire... développer chez vous. On a la tempérance à l'envers, mais ça commence à vous gonfler un peu, je pense, pardon. Parce qu'on a à nouveau ce 5 de bâton. On l'a 2 fois, le 5 de bâton. Le 5 de la compétition, le 5 d'avoir à affronter les autres. Le 5 à devoir montrer qui est le plus fort. Et la tempérance à l'envers, c'est aussi une rythmique. Je pense que vous allez vraiment vouloir jouer des coudes. Peut-être pour mettre... trop de cartes. Pour mettre un projet en branle. Qui vous intéresse, qui vous parle. Mais qui, quelque part, dans l'immédiat, ne se matérialise pas comme vous le voulez, ou pas aussi vite que vous le voulez, donc vous êtes complètement prêt à jouer des coudes. Et peut-être, on a le chariot à l'envers, des problèmes de déplacement, des problèmes de progression, déplacement tout court, votre voiture pourrait être en panne, la voiture de la société, ou alors il y a des choses qui fait que vous deviez aller à Paris pour aller voir ce nouveau salon et vous pouvez pas, tout est coincé, et il y a des choses qui peuvent un peu vous donner envie de mordre, mais je pense que c'est pas justement avec ce 5 d'épée à l'envers, c'est pas du tout le moment, il faut vous détourner, vous tournez plutôt votre attention sur autre chose, parce que c'est la faute de personne. Quand on a la tempérance à l'envers avec le chariot à l'envers, c'est aussi des moments de vie où l'univers est en train de vous dire qu'est-ce qui te bloque, et qu'est-ce que tu peux faire au final pour être victorieux sur ce blocage-là. On n'est pas juste purement dans l'action, on est aussi dans la visualisation de certains fonctionnements, parce que comme je vous le dis, les deniers c'est très long, c'est des histoires d'habitude, c'est reconnaître les choses exactement pour que ça aille là et là. Et là, il y a des envies que vous avez, mais est-ce qu'elles sont peut-être pour l'instant trop petites ? Est-ce qu'elles sont encore pour l'instant en période de création ? Vous pouvez pas, c'est pas la peine de pousser quelque chose si c'est pas suffisamment évolué. Et je pense que ça sera peut-être une de vos problématiques professionnellement, parce que vous avez vraiment envie. Mais que plus vous
plus vous poussez ce qui n'est pas encore suffisamment évolué, plus les obstacles vont s'agrandir. Il y a peut-être une idée, surtout avec cette impératrice, de plus investir de temps ou de plus investir dans les détails, d'aller voir plus courageusement ce qui peut vraiment payer là, dans l'immédiat, au lieu de vouloir commencer avec quelque chose qui est... Alors je ne vais pas dire forcément brouillon, mais pas encore assez fini, pas encore assez étudié. Alors dans les amours, 10 de coupe à l'envers. Alors le 10 de coupe, c'est la carte bien sûr de l'émotionnel au plus haut point possible. Mais à l'envers, c'est cette carte de oui mais. Et tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, mais. Et puis il y a quelque chose qui peut-être ce mois-ci vous semble un peu... Alors je sais pas si c'est de la résistance, mais où vous avez l'impression que vous avez essayé de tout faire pour être entendu. Mais il y a toujours ce petit côté, et puis du coup il faut dire bon ben ça va être comme ça. Alors qu'est-ce que c'est, Vierge, amoureusement, parce qu'il y a quelque chose qui est très satisfaisant, hein. Il y a pas à dire. Ah, peut-être que vous commencez à mieux énoncer des choses que vous avez l'habitude de garder pour vous. Et c'est bien ça, parce qu'au final, si vous avez du répondant en écoutant sans être dans le conflit, mais en essayant de faire de votre mieux, c'est peut-être beaucoup plus sain sur la durée. Alors vous savez pas, parce que je pense que vous découvrez aussi des choses, parce que le 7 d'épée à l'envers, c'est les secrets qui arrivent à la lumière. Et je pense qu'il y a sur certaines choses, vous vous avouez vaincu, mais dans le bon sens. C'est un peu comme si vous vouliez faire certaines choses tout seul, et puis vous vous rendez compte qu'à deux, ça sera plus facile. Ou alors en expliquant exactement ce que vous voulez, ou en arrivant à déterminer exactement ce que vous voulez, ça sera plus facile que l'on vous soutienne, que l'on vous amène des choses sincères. Et je dis sincère parce qu'on a cette justice. Alors la justice, c'est la libération, c'est trancher. C'est aussi officialiser quelque chose. En général, ça officialise plutôt le divorce, mais c'est pas forcément... C'est surtout un symbole de... Il y a certaines choses qui ont besoin d'être vraiment exposées pour qu'on puisse trouver en face alors j'ai envie de dire une solution ou un poids qui fasse que les choses soient équilibrées. Si vous prenez des décisions, c'est parce que vous savez que vous avez étudié toutes les choses et peut-être que vous avez réussi à verbaliser des choses ce mois-ci, Vierge, et que vous vous rendez compte que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment une obligation avec la justice d'équilibrer pour pouvoir... alors j'ai envie de dire pour pouvoir passer à autre chose et avancer, et pour pouvoir aussi mieux se concentrer sur la suite. La justice, c'est le moment où le cœur et la raison, et j'ai presque envie de dire les envies et les besoins doivent s'ajuster. Et ça peut pas se faire sans franchise, ça peut pas se faire sans honnêteté. Alors il y a peut-être aussi un moment de vie où vous savez que il y a certaines choses qu'il faut avouer avec ce 7 d'épée à l'envers. Et c'est autant vous avouer à vous, vous êtes peut-être menti parfois sur le bonheur que vous étiez en train de vivre et sur ce que vous aviez besoin d'apporter ou de créer à nouveau ou de ressentir à nouveau pour pouvoir faire évoluer les choses. Ouais, on a trop de cartes. Mais en tout cas, ça se fait ce mois-ci pour vous avec une énergie battante, mais il y a quelque chose qui est très diplomate, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec cette as de denier à l'envers dans les obstacles? Parce que du coup, avec un 10 de coupe à l'envers et un as de denier à l'envers, on voit bien qu'il y a des nouveaux cycles qu'il faudrait pouvoir s'engager complètement. Et que pour l'instant, il y a quelque chose avec cette justice qui demande... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire réparation, mais c'est réparation parce que si vous avez fait certaines choses, vous allez forcément avoir les conséquences. C'est ça, c'est prendre la responsabilité de ses actions, la justice, et on ne peut pas faire sans. Oh, on a l'as de coupe à l'envers. C'est aussi une peur. Hein. L'as de coupe à l'envers, c'est la peur de se déclarer. De déclarer sur des choses très intimes. Alors vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les fusions. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le... pour marquer des points, mais au contraire, juste pour dire, si j'en suis là, c'est aussi parce que, émotionnellement, il y a des choses que j'ai pas encore à disposition.
Et c'est drôle parce que ce 10 de coupe à l'envers, vous ne pouvez pas vous permettre de regarder la suite en sachant que vous n'y êtes pas encore tout à fait émotionnellement satisfait. Vous ne l'êtes pas encore tout à fait. Et à quoi ça sert de s'engager encore plus si au final, c'est avec cette as de coupe à l'envers, en étant sur la réserve et en ayant gardé des choses bien cachées dans votre coffre. Là, il y a un besoin Alors, c'est un besoin d'ouverture, mais c'est aussi, comme je vous le dis, besoin d'annoncer que parfois... vous avez voulu aller voir jusqu'au bout de vos limites et parfois vous l'avez peut-être pas forcément fait et on a l'impression, Vierge, que ce mois-ci, vos barrières tombent les unes après les autres. Waouh. On va prendre une carte d'oracle avant d'aller voir justement ce que les gens vont ressentir de vous. Je pense qu'il y a un beau... Alors, j'espère que c'est pas un masque parce que je trouve que vous avez une belle vitrine avec cette impératrice, ce 3 de coupe, où vous voulez en fait faire en sorte que tout soit fluide, tout roule. Mais on sent aussi qu'à l'intérieur, vous êtes... Alors, j'ai envie de dire sur la... Je sais pas si c'est sur la brèche, vous savez qu'il y a certaines choses où vous devez encore faire des efforts et vous savez aussi qu'il y a certaines choses où vous avez tout fait et puis il faut accepter ça comme ça. On ira voir les gens qui vous entourent et puis ce qu'ils peuvent vous apporter ou la façon dont ils doivent vous soutenir. Ah, on a le jeu. C'est joli ça. Quand la vie devient trop sérieuse, ce qu'on a besoin d'être, c'est de redevenir un enfant. Rappelez-vous votre innocence originale parce que souvent, elle est enfouie sous des années de conditionnement. Appréciez le moment en apportant un sens d'émerveillement et de jeu dans chaque journée. Une balance, un équilibre naturel sera restauré et vous vous sentirez plus complet. Les gens autour de vous vont le noter, vont s'en rendre compte et en être inspirés. La carte du 3 de coupe, c'est la carte que j'appelle des vases communicants, des amitiés et des vrais amis, des gens qui n'ont pas de regard sur vous en jugement et je pense que ça va être un bel échange. Et il ne faut pas vous battre contre ça, par contre. C'est très important. Laissez les gens entrer dans votre monde, Vierge. Si vous me retrouvez dans l'extension, on a le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.